Moi, ça y est, c'est diffusé en direct. Je suis en direct. Okay. Bonjour à tous. Alors, ce soir, je crois que Rose a un tout petit peu de difficulté à se connecter, mais il n'y a pas de souci, on va y arriver. Je vais déjà admettre les gens qui sont sur Zoom. Et si vous souhaitez, vous avez, vous qui êtes sur Facebook, la possibilité de pouvoir nous rejoindre avec le lien que j'ai mis sur la description du live. Bonsoir à tous. Je vous demande un tout petit instant, le temps que Rose puisse se connecter. J'espère qu'elle va y arriver. Elle me dit qu'elle a un tout petit souci avec sa connexion, mais il n'y a pas de souci, on va pouvoir trouver, j'espère. Non, MDR, la principale intéressée, Rose, n'arrive pas à se connecter. Non, la voilà. Elle est arrivée. C'est bon, ok. Je vais vous proposer dans un premier temps peut-être d'éteindre vos micros pour ceux qui sont là. Et coucou, je suis là. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc, comme tous les mardis, effectivement, une petite interview sur l'entrepreneuriat, sur les tips. Vous aurez mon chat en prime d'ailleurs de temps en temps. Sur les tips de Rose. Donc, Rose, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, qui est coach élite à l'Institut Paul Pironnet. D'ailleurs, à qui, entre autres, et je vais le faire tout de suite comme ça, je n'oublierai pas, je vais souhaiter un très bon anniversaire ce soir. Un joyeux anniversaire, oui, tout à fait, à Paul et à Pierre. Absolument, à Paul et à Pierre. Et donc, Rose, coach élite au sein de PPI. Rose. Excuse-moi, juste pour avant, est-ce que du coup, on peut partager? Est-ce que tu… Oui, bien sûr. Je t'en prie. Écoute, tu peux envoyer le lien? Non, tu vas sur mon profil, tout simplement. Et je dois être comment dire, tu dois pouvoir partager le live directement Depuis le lien? Mon profil. Attends. Okay. Tu vas sur mon profil Facebook et tu peux faire partager. Oui. Voilà. Tac. Voilà. Tu me dis quand… C'est OK. OK. Ça fait plaisir de voir un petit peu toutes vos bouilles. Oui, absolument. Alors, moi, je suis en train de regarder. Voilà, je vais pouvoir partager aussi dans mon groupe. On va attendre 2 minutes pendant que ça se fait. Et donc, pendant que je termine de partager également sur mon groupe privé Oser changer de vie, nous allons donc commencer avec Rose. Je disais Rose qui aujourd'hui est coach hypno-coach intuitif, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle accompagne les gens dans la réalisation en fait de leur projet de cœur. Et Rose a un parcours qui est quand même assez atypique, qui est assez complet, dirais-je, puisque, et je pense que tu accepteras que je puisse le dire, tu avais un salon de coiffure préalablement, et à un moment, tu as vendu ton salon de coiffure et tu t'es tourné en fait vers une forme de réalisation de soi-même quelque part, effectivement en changeant complètement de vie dans l'entrepreneuriat. Donc,
changer de vie, c'est possible. On en a la preuve ici. Et maintenant, bah, écoute, Rose, très heureuse de t'accueillir. Et puis, je vais te laisser un petit peu déjà te présenter à nos amis avant de pouvoir avancer plus loin. Ok, bah déjà, merci beaucoup, Eliane, hein, de m'avoir invitée et de m'avoir proposé. Je suis super contente d'être là et de pouvoir partager un peu mon expérience, hein, mais pas que, peut-être vous donner des clés aussi. Alors moi, moi, j'accompagne les personnes à concrétiser leurs projets. Pourquoi hypno-coaching? Parce que en fait, le coaching, c'est emmener une personne vers la préparation mentale, avoir une perspective, une projection, les emmener vers un objectif clair et précis. L'hypno, c'est quoi? C'est plutôt faire une halte, parce que parfois, on a des pierres, parfois, on a des rochers devant, des obstacles. Et quand on commence à parler, très souvent, les expériences du passé reviennent devant. Et donc, j'avais à cœur de me spécialiser dans tout ce qui est plus dans tout ce qui touche les expériences du passé. Alors, ce n'est pas de la thérapie, hein, qu'on fasse bien la différence, c'est plutôt faire un travail sur comment faire pour lever les freins, en fait. Les freins, c'est quoi? Ça peut être des traumas, certes, et pouvoir aller en réparation. Moi, j'aime mieux appeler réparation pour pouvoir bouger ces pierres, pour pouvoir peut-être les casser, pour pouvoir les transformer et libérer le chemin. Intuitif, pourquoi? Parce que c'est important d'être dans la relation. Et moi, ce qui est important pour moi, quand j'accompagne une personne, c'est vraiment d'avoir pas une oreille, pas deux, mais trois. Pourquoi? Parce que c'est important, la personne, elle parle, et c'est important de prendre, de tirer les fils, et elle nous donne ce qui lui vient en fait, hein, ce qui lui tient à cœur, ce qui la sert, ce qui la dessert. Et en tirant les fils, eh bien, du coup, moi, j'apprends à, je dirais, danser avec sa ligne du temps. Ok, merci pour tout ça, Rose. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu comme ça sur tes débuts, en fait. Alors, salon de coiffure, donc tu as travaillé dans la coiffure pendant un certain nombre d'années, je crois. Et à un moment, tu prends la décision de vendre pour aller vers autre chose. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous donner un petit peu les motivations qui ont fait que, pourquoi cette envie de changement, en fait? Alors, pourquoi? Parce que quelque part, j'ai beaucoup aimé mon métier. Je ne l'ai pas quitté parce que je n'aimais pas, hein. En plus, il marchait super bien. Je m'éclatais super bien. J'adorais former des apprentis. C'était vraiment… j'étais au complet, en fait. Sauf qu'à un moment, je sentais que ça ne vibrait plus à l'intérieur de moi. Et pour moi, à partir du moment où je ne vibre pas, eh bien, il y a une partie de moi qui est en train de mourir. Et je me dis, avant qu'elle meure, cette partie, je pense qu'il faut relever le défi et se dire, bon, se poser, faire un bilan et dire, qu'est-ce qui ne va plus? De quoi j'ai besoin? Et à ce moment-là, eh bien, ce qui est ressorti, c'est la fermeture. Rester enfermée, je ne pouvais plus. J'avais envie d'une liberté au niveau des horaires. Et donc, à partir de là, du coup, il y a une perspective qui s'ouvre. On n'est pas dans les peurs. Enfin, je ne suis pas en train de me dire, oui, mais si je vends, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais tout perdre. Parce que le cerveau, il a une puissance pour nous amener vers la perte. Et surtout, quand il nous emmène vers la perte, on a peur du regret, on a peur de ne pas être assez prêt, on a peur de plein de choses, en fait. La peur, oui, il en faut, mais il faut que le défi soit et l'exigence soit assez haute pour pouvoir surpasser cette peur et se dire, cette peur-là, je veux bien y aller. Et celle-ci, eh bien, j'avais envie d'y aller. Ok, tu avais envie d'y aller et donc les motivations, effectivement, c'était ce besoin de liberté, ce besoin d'ouverture. C'est ça. Le fait
peut-être aussi souvent en accompagnement, on a ça aussi, le fait de pouvoir franchir un cap, le fait de pouvoir se réaliser d'une manière différente. Moi aussi, c'est effectivement comme ça que j'arrive à accompagner un petit peu les entrepreneurs. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que ça a été le cas d'ailleurs un petit peu pour ceux qui sont là ou même pour nos amis sur Facebook? Dites-le nous dans le chat, etc., si effectivement c'est un petit peu votre cas quand vous avez changé peut-être d'optique. N'hésitez pas à nous dire. Oui, bonsoir à ceux qui sont effectivement sur Facebook. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver, c'est absolument génial. Et donc, tout ça, quand on commence à s'installer, Rose, je suppose qu'effectivement, on se pose des questions. Oui, bien sûr, il y a plein de questions. Il y a plein de questions qui viennent en se disant, bah, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bah, moi, j'en savais rien, hein, honnêtement, hein, j'en savais rien du tout. Je savais une chose, c'est que j'avais envie de dire stop, mais devant moi, je ne savais pas trop, hein. Et en fait, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai laissé une perspective ouverte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, bon, OK, je sais que maintenant, je n'irai pas jusqu'à la retraite dans mon salon, il y a des choses qui se passent, en fait. Il faut faire aussi confiance à l'univers. Parce que quand on est fermé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité. En revanche, quand on a l'esprit ouvert, il y a plein de choses qui viennent à nous. Et bêtement, je me suis retrouvée à une soirée avec l'union commerciale dans laquelle j'étais par rapport à mon travail. Et un jour, j'ai vu un coach, puis je me suis dit, mais en fait, j'aime bien ce qu'il fait. Je ne me rappelle plus ce qu'il a raconté. Par contre, la posture, ça m'avait interpellée. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, aider les gens. Moi, j'aime aider les gens, j'aime les emmener, je leur donnais beaucoup de conseils au salon, je les aidais à s'installer souvent, mais je le faisais à ma manière. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à trouver une école. Alors, une école sur Annecy, où j'ai passé, je suis rentrée en PNL, et à partir de là, voilà, ça a été quelque chose de grandiose. Donc, quand je suis allée sur Annecy, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations de spécialités qui étaient dans l'hypnose, la PNL, bien sûr, Bastec-Pratt, après l'hypnose, tout ce qui touche un peu le passé. J'étais vraiment branchée dans le passé. C'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans j'ai beaucoup aimé. Et parce que quelque part, je suis allée me chercher aussi, hein. Et après, quand je suis arrivée chez Paul, où vraiment là, c'était une autre dimension. C'était la grande cour, en fait. Et là, je suis plus allée vers le coaching, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à danser, en fait, avec cette ligne du temps. Et je me suis régalée, en fait. Donc, en fait, la connexion avec Paul Pironnet, ça a été… tu le recherchais ou il y a eu c'était vraiment ça a été une opportunité, en fait, Alors, à l'époque, j'ai passé Bastec-Pratt à Annecy et je voulais passer mon maître Pratt. Et à l'époque, Tania ne faisait pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Paul. D'accord. Et après, à partir de là, j'ai fait toutes les autres formations qui m'ont beaucoup servi, hein. On va piocher, en fait, et en piochant, en fait, notre panel d'outils s'ouvre. Et puis après, on se construit en fonction de ça. Oui, c'est vrai qu'effectivement, moi aussi, quand j'accompagne des gens, et justement, c'est aussi l'objet de ces interviews que je suis en train de faire, effectivement, et sur lesquelles vous pouvez me retrouver d'ailleurs tous les mardis soirs, c'est aussi d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, justement, à des gens qui ont des projets et qui, quelque part, sont un petit peu, je dirais, au départ, comme des béliers qui tapent contre un mur et tout le temps au même endroit et qui finissent par se faire mal à la tête. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir leur prouver qu'il y a des accompagnements, il y a des possibilités de pouvoir ouvrir le champ des possibles et de pouvoir faire différemment, effectivement, en fonction de ce que l'on ressent au départ, hein. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ailleurs? Dites-nous, hein, n'hésitez pas sur le chat quelque part et sur Facebook, mais je crois qu'effectivement, c'est important en fait d'offrir aux gens la vision qu'il y a plusieurs manières de faire. Il ne faut pas oublier qu'un projet, un objectif, il part d'une idée, en fait. Et l'idée, il ne faut pas la lâcher. Parce que bien souvent, elles viennent, j'ai une idée, puis après, j'en ai une autre. Puis, vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai décidé de vendre le salon, j'ai décidé, je n'ai pas lâché.
Parce qu'on peut être vite pris par des préoccupations de notre quotidien. Puis du coup, le projet qu'on a à cœur, ben, il est là dans le placard, au fond de nous, quelque part, puis on l'oublie. Et moi, vraiment, pour toutes les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, mais vraiment, plongez-vous dans votre idée. Nourrissez-la, faites-la grandir parce que celle-ci, elle va vous emmener à un endroit où même pas vous y aurez pensé. Mais qui aujourd'hui aurait pensé que j'aurais pu être coach? Mais même pas, enfin, aujourd'hui, quand je pense, il y a 4 ans que je me revois dans mon salon, jamais de la vie, j'aurais pensé faire ce métier. Mais jamais. Même pas ça m'a effleuré l'esprit. D'ailleurs, le développement personnel, j'en faisais par rapport à mon métier, mais je n'avais fait aucune formation là-dessus. Je faisais plein d'autres formations, mais pas spécialement dans le développement personnel. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui entendent ça. Quand vous avez une idée, allez voir les bonnes personnes. C'est important d'aller voir des personnes qui vous font grandir, des personnes qui vont vous donner du feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est les retours. Quand j'entends, j'ai besoin d'avoir une réponse à une question, je vais aller voir une personne qui saura me répondre. Pas qui va me transmettre ses peurs, mais plutôt qui va m'aider à grandir et me dire, mais oui, vas-y, elle est bonne ton idée. Et quand tu penses à cette idée, qu'est-ce que tu vois derrière ça? Si moi, je vais voir une personne comme ça, mais ça va me nourrir, ça va me remplir à l'intérieur de moi et je vais avoir envie d'y aller. Et voilà, en fait, l'important, c'est quelque part de trouver ses motivations et de savoir comment effectivement les nourrir et les remplir pour pouvoir aller de plus en plus loin. Bien sûr, parce qu'une idée au départ, elle est abstraite. Oui, une idée. Et puis en plus, une idée, c'est une propriété intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une idée qu'on pense. Mais il ne faut pas oublier que derrière cette idée, il y a une histoire. Et cette idée, elle appartient à l'histoire qu'on vit, en fait. Et qui peut mieux répondre que nous-mêmes par rapport à cette idée? Donc, si on va voir une personne qui nous envoie ses peurs, elle nous sort de notre histoire. Et je trouve ça vraiment très triste. Parce que derrière cette idée, il y a une vraie histoire et il y a vraiment de quoi nourrir, en fait. Il y a vraiment une plus-value à amener qui nous appartient, en fait. Il y a vraiment aussi une histoire, comme tu dis, et une envie profonde, en fait, dont on n'a peut-être pas conscience sur le moment. Mais c'est vrai que ces idées-là, si ça reste au stade de l'idée, en fait, c'est souvent le problème, effectivement, avec les gens qui veulent se lancer ou avec les entrepreneurs, c'est qu'ils ont une idée, ils commencent à la concrétiser. Il y a des fois, même quand ça ne va pas ou quand ça devient difficile, on lâche tout. En fait, parce que, waouh, c'est peut-être pas fait pour moi, mais vous n'en savez rien. En fait, si c'est pas fait pour vous, tant que quelque part, vous vous accrochez pas à cette idée et que vous avancez pas. Et en ça, effectivement, aller voir des gens, et je suis tout à fait d'accord avec toi, aller voir des gens qui, effectivement, peuvent vous amener plus loin, c'est vraiment quelque chose souvent d'important. Bien sûr. Très, très bien. J'ai une autre question, en fait, après. Donc, comme tu as commencé, effectivement, tu t'es installé en tant que coach, etc. Comment sont passées tes recherches de premiers clients? Parce que bien souvent, moi, je sais que les entrepreneurs que je coach ou autre chose, ils ont une idée, oui, mais une des questions, après celle de est-ce que je suis fait pour être entrepreneur, qui est encore un gros morceau, effectivement, une grosse partie du syndrome de l'imposteur, c'est comment je vais faire pour gérer quand j'aurai 10 clients. Mais il faut déjà en avoir un avant d'en avoir 10. Comment toi… Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que dans un premier temps, j'avais mon salon et j'ai commencé grâce à la clientèle du salon. Mais la première chose que je dirais, faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on fait parce que l'énergie qu'on va dégager quand on parle, quand on exprime ce qu'on fait, quand on y va avec ses tripes, avec son cœur, il y a forcément une clientèle qui nous ressemble. Et cette clientèle, ce n'est pas une autre personne qu'elle voudra. C'est moi, c'est toi, c'est d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on va dégager quelque chose qui fait un effet miroir. Et en fait, on va aimer chez l'autre quelque chose qui nous plaît chez nous. Et donc, du coup, cette attirance, il n'y a que cette personne il y aura peut-être une autre, mais je vais aimer cette personne pour telle chose, je vais aimer une autre personne pour une autre chose. Et en fait, la première chose que je dirais, c'est vraiment de se faire confiance. Ensuite, faut se montrer. Donc, moi, par exemple, j'ai la chance de participer à ADVM.
Je suis coach chez Paul Pironnet et merci beaucoup et je le remercierai jamais assez parce que là, du coup, je me fais connaître et c'est beaucoup plus simple. Donc, faire partie d'une communauté. Il ne faut pas rester seul dans son coin. Il faut vraiment, vraiment ou créer une communauté ou créer un groupe, mais il faut voyager avec ça. Qu'est-ce que tu penses justement pour les entrepreneurs qui se lancent, en fait les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des fameux réseaux d'entrepreneurs? Est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui est intéressant en fait pour démarrer? Moi, je pense que tout est à prendre. En fait, il faut aller là où son cœur nous dit d'aller. Si c'est dans une entreprise, pourquoi pas? Si c'est de faire du réseautage, pourquoi pas? Moi, je fais du réseautage sur Annecy, je vais, on familiarise. Il y a forcément une personne qui va dire « Ah, c'est intéressant ce que tu dis ». Mais après, c'est comment se vendre. C'est la manière dont on se vend. Mais si on croit à ce que l'on fait, si on croit à ce qu'on vend quelque part, on n'a pas besoin d'essayer de se vendre, on se vend tout seul. Parce qu'il y a tout ce qui est de l'être, c'est tout ce qui émane de nous, tout ce qu'on a dans les tripes, puis après, il y a de notre savoir-faire. Et en fait, c'est cette rencontre qui fait qu'on va plaire. C'est la rencontre entre notre verticalité, ce qu'on est en tant que personne, et ce qu'on fait. Et ce point-là, eh bien, il plaît ou il ne plaît pas, en fait. On va arriver à se vendre ou pas. Ok, tout à fait. Donc, effectivement, c'est aussi quelque part une question de rencontre d'énergie, aussi de rencontre de manière de poser les choses. Oui, la manière de se vendre, la manière aussi, il y a nos expériences de vie. Moi, ce que j'invite aux gens, ce que je pourrais, si je devais donner un conseil, quand on parle de notre métier, c'est d'en parler tout simplement, naturellement, et d'en parler comme si on le vivait, d'en parler comme si on était dedans, et forcément, de parler un peu de nous. On est obligé de parler de notre expérience de vie. Moi, là, par exemple, si je devais parler de mon expérience, tout à l'heure, je parlais des clientes, mais mon plus gros accompagnement, le plus long, c'est ma nièce. Ma nièce à qui j'ai vendu mon salon de coiffure. C'est-à-dire que j'ai commencé avec elle à me faire confiance. À l'époque, elle avait 21 ans. 21 ans, reprendre un salon de coiffure qui existe depuis 25 ans. Elle l'a repris, j'avais des apprentis. Donc, imaginez, une apprentie à 15-16 ans, elle a 21 ans à l'époque. Et j'avais des employés qui étaient plus âgés. Mais vous imaginez le positionnement là? Donc, pour moi, ça a été un sacré challenge de me dire, bon, il faut que cette passation, il faut qu'elle soit au top. Donc, moi, il a fallu que je joue un rôle du leader. C'est-à-dire qu'il fallait que vraiment je la sorte de toutes ses peurs, qu'on parle d'elle d'abord, qu'elle puisse aller chercher après son leadership, mais il fallait que cette petite fille, quelque part de 21 ans, eh bien, elle puisse s'imaginer un jour dans le salon. Donc là, la confiance à fond, je lui ai fait confiance, je la gratifiais souvent, je lui disais que voilà, ce qu'elle fait, c'est bien. Je lui parlais pas trop de la reprise du salon, mais d'abord, comment elle peut s'élever. Et là, on y est allé. Bon, moi, je ne sais pas, au début, j'apprenais un protocole, hop, je le travaillais sur elle. Et toutes les deux, en fait, quelque part, moi, je me suis lancé un défi, et puis elle s'est challengée, et moi, à ma manière. Mais et toi, ça t'a permis, quelque part, c'était un défi, mais ça t'a permis aussi de prendre de l'expérience dans l'accompagnement. Oui, et puis, il ne faut pas perdre de vue, mais vraiment, hein, ne jamais perdre de vue le point commun. Et le point commun, c'était elle d'acheter le salon et moi de vendre. Donc, c'était d'arriver chez le notaire. À partir du moment où on vise, qu'on a une même vision, eh bien, chacun va prendre sa part de responsabilité. Moi, j'avais la mienne et elle avait la sienne. Elle, c'était de se former, c'était de sortir de ses peurs, de ses craintes, lever les freins. Et moi, c'était vraiment, hein, je me rappelle comme si c'était hier, je ne voulais plus entendre mon prénom au salon. Donc, moi, c'était de prendre du recul, de reculer pour lui laisser la place, pour qu'elle puisse prendre confiance en elle.
Et plus elle prenait confiance en elle, plus moi, je pouvais me permettre de prendre du recul. Et je me souviens aussi, ce passage où on en était à la fin, j'en avais marre après d'être au salon parce que voilà, j'avais fait mon travail, j'avais fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est difficile d'en arriver là parce que la passation, elle doit être belle et propre jusqu'au bout. Oui, complètement. Après, c'est vrai que souvent, on a des entrepreneurs qui se lancent comme ça, enfin, des gens qui ont des projets et qui commencent à les concrétiser sans prendre, en fait, sans prendre de l'importance, en fait, peut-être du projet qu'ils ont, ni des conséquences que ça peut avoir. Et là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais, en fait, conseiller aux gens qui voudraient se lancer? Tu sais, bien souvent, on arrive, on dit oui, j'ai un projet, je me lance, mais on va se lancer parce que à 80%, je dirais, pour les jeunes entrepreneurs, on se lance sur un cœur de métier qu'on connaît. Après, on a des difficultés, on se lance et Alors, c'est un peu comme se lancer du 200e étage sans avoir de parachute, quoi. alors moi, je dirais prudence. Prudence, on ne se lance pas comme ça. Déjà, moi, par exemple, si je reviens à moi, j'avais une entreprise. Donc, ceux qui ont déjà qui sont même salariés, hein, ce n'est pas grave, hein, mais qui ont un travail. Ne vous dites pas, ça y est, je vais faire coach, je vais démissionner et je vais… Non, franchement, en tout cas, pour ma part, parce qu'on ne va pas s'attirer une clientèle comme ça, on ne va pas se vendre comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps, c'est déjà de nous aller nous chercher dans ce métier. Moi, avant de vendre mon salon, déjà, du jour où j'ai voulu le vendre, je me souviens, c'était après l'écriture de mon livre, j'ai écrit un livre de coiffure. J'étais tellement épuisée que j'avais envie de vendre mon salon. Et j'ai attendu un peu. Pourquoi? Parce que, oui, d'accord, mais je fais quoi? Et en fait, il m'a fallu, j'ai vendu en 2018, je ne sais pas, il m'a fallu peut-être 6 ou 7 ans. Parce que le temps de réfléchir, le temps de se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je mets en place, comment je peux me projeter. Voilà, il y a plein de choses qui… Donc, moi, comme il y avait ma nièce, le temps qu'elle se forme, qu'on soit prêtes toutes les deux, en tout cas, elle, moi, j'attendais qu'elle soit prête. C'est pareil pour un salarié. Un salarié ou quelqu'un qui a rien, ok, vas-y, lance-toi, tu risques rien, lance-toi. Mais prudence dans le sens où il faut quand même qu'il y ait des tenants et des aboutissants. Il y a un résultat. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a un résultat. OK. Ce résultat, après, il faut le lâcher. Après, c'est les premiers pas. C'est qu'il faut poser des jalons. Il faut se dire, OK, je pose des jalons, donc des objectifs intermédiaires. Mais maintenant, si je devais faire un premier pas, par quoi je commence? À l'égard de cette idée, qu'est-ce qui est important pour moi là, aujourd'hui, pour mettre mon premier pas? Et ce premier pas, si moi, je suis salariée, moi, j'invite les gens à réfléchir avant de donner leur démission ou de lâcher leur… On peut, dans un premier temps, faire peut-être les deux à la fois. Bien sûr, ça demande plus de travail, mais ça demande aussi à préserver peut-être une certaine sécurité. Après, si la personne est prête parce qu'elle a les finances, elle a la clientèle, elle a ce qu'il faut et qu'elle se sent prête, OK, il n'y a pas de souci. Mais ne vous lancez jamais, jamais comme ça sur un coup de tête. Ça, c'est à déconseiller. Pourquoi? Parce que si on lâche notre métier et qu'on est là seul face à soi dans cette future perspective, on peut perdre confiance. Et une fois qu'on perd confiance, c'est compliqué. Donc, il faut se rapprocher, créer du lien, recréer peut-être une communauté, mais en tout cas, ne restez jamais seul. Oui, tout à fait. Mais c'est très, très important ce que tu viens de dire, effectivement, commencer à avoir une idée et après pouvoir effectivement l'intégrer. L'évaluer et l'établir complètement par effectivement des prises de conscience, savoir où on va, etc., avant de pouvoir déjà complètement se lancer. Et combien on voit effectivement de personnes qui se lancent sans avoir effectivement estimé ni les difficultés, ni ce qu'il va leur falloir, ni il y a des risques, on peut mesurer les risques. Il y a énormément de risques à ce niveau-là, absolument. Moi, je voudrais te poser une question, Rose. Aujourd'hui, en fait, quand tu as décidé de vendre ce salon,
et que tu as décidé de revenir, donc de passer sur autre chose, quand tu l'as annoncé, quelles ont été les réactions de ton entourage? Est-ce que ça a été facile, difficile? Qu'est-ce que tu as eu? C'est une bonne question. Parce qu'elle me renvoie, elle me renvoie déjà quand j'ai ouvert mon salon. Quand j'ai ouvert mon salon, déjà, c'était « mais non, qu'est-ce que tu fais ?» Je me rappelle, c'était la fin de la guerre du Golfe. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tous les gens vendent et toi ?» Et là, j'ai ressenti la même chose, en fait. « Mais qu'est-ce que tu vas vendre? Ça marche super bien, tu n'as pas besoin de ça. » Mais c'est normal, c'est normal. Et franchement, là aussi, j'attire votre attention. Quand vous avez c'est parce que les gens nous aiment. Et forcément, quand on nous aime, on veut nous mettre en sécurité. On va nous dire « mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire une bêtise. » Et c'est là où je dis, c'est important de se recentrer sur soi, de se poser les bonnes questions et de se dire, oui, en effet, bien sûr, si je prends les retours, parce que les retours, rappelez-vous, c'est ce qui nous fait grandir. Sauf que la personne, elle va nous raconter, elle va nous dire ça avec son émotion, avec son histoire, avec ses peurs. Mais nous, quand on entend un retour, on n'est pas sur la même longueur d'onde parfois. On ne vit pas la même chose. Moi, les personnes qui, par exemple, me disaient « mais qu'est-ce que tu fais tout ?» ils en sont pas du tout à la même hauteur que moi dans ma vie. Moi, j'ai déjà fait une histoire avec mon salon de coiffure. Donc, forcément, moi, j'ai envie de quelque chose de différent et aussi grand. Donc, ça fait peur aux gens, en fait. Moi, mon métier a fait beaucoup peur quand on me voit travailler des heures et des heures, parce qu'il faut quand même se le dire, il y a les coulisses, les heures et les heures que je passe pour en arriver là et parler devant vous, pour être chez Paul Pironnet, mais ça ne s'est pas fait comme ça. C'est des heures et des heures de travail. Moi, je me couche le soir, il n'est pas avant minuit, 1 heure. Pourquoi? Parce que quand on touche aussi un domaine de vie, ça touche tout le reste. Et moi, je veux préserver aussi mes autres domaines de vie. Donc, forcément, on prend un peu sur nous. Et c'est la deuxième question sur laquelle, effectivement, je voulais venir et je rebondis sur ce que tu disais, Rose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée quelque chose ou quand on devient entrepreneur, on a quand même, effectivement, on est très, très investi dans ce que l'on fait. Et comment est-ce qu'on arrive, effectivement, à gérer l'équilibre, en fait, vie pro et vie perso, avec tous les domaines que ça comporte, que ce soit amical, social, familial, les enfants, etc. Comment on conscientise cet équilibre, cette obligation d'équilibre, et comment après on le gère, en fait? Comment toi, tu as un petit peu conscientisé ça et comment tu es arrivé à gérer ce challenge? Alors, c'est une très, très bonne question. Merci de la poser parce qu'elle a vraiment des enjeux, en fait. Quand on bouge un domaine de vie, donc là, moi, le côté professionnel, ça bouge tout le reste. Quand j'étais dans mon salon de coiffure, c'était très équilibré. J'avais une vie de famille très équilibrée, ma vie professionnelle. Enfin, comme je dis, moi, cette vie-là, elle était, je dis, mais c'est faux. C'était facile. Pourquoi j'étais tout le temps dans l'action? C'était machinal. Je faisais les choses, c'était logique. Enfin, voilà. Lorsque j'ai vendu mon salon, moi, il a fallu vraiment, vraiment que je me recentre sur moi. C'est important pour moi d'avoir une vie professionnelle, d'être indépendante. Donc forcément, ça a beaucoup bousculé ma vie de famille. On prend beaucoup de risques. Encore aujourd'hui, je prends beaucoup de risques. Et puis pour les amis, c'est pareil. Forcément, on se met un peu en off. Voilà, moi qui adorais inviter, j'adorais faire plein de sorties. Mais j'ai mis en off tout ça parce qu'il y a des choix dans la vie. Et mon choix me demande de beaucoup travailler. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup. Donc, forcément, c'est au détriment d'autres choses. Voilà, peut-être moins de vacances, peut-être moins de sorties. Mais parce qu'il y a quelque chose, et ça, c'est important, et j'attire vraiment votre attention, c'est que quand on a un objectif, il faut que cet objectif il soit vraiment très, 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 très fort parce qu'il y a une peur derrière, en fait. Et moi, ma peur, et c'est la peur qui nous fait avancer parfois. Moi, la peur, c'est, OK, si j'ai vendu mon salon, je pourrais ne pas travailler, rester comme ça, mais je fais quoi? Mais la vie serait triste. Sortir, faire des sorties, j'adore faire du sport, j'adore faire de choses, mais